Dans d'énormes usines, isolées du monde, entourées d'un réseau de sécurité et dont bâtiments et terrains couvraient 24 000 hectares, 75 000 personnes coupées de l'extérieur ont pendant des mois travaillé à la réalisation de la bombe atomique, après que des savants de tout pays eussent mis au point les techniques issues des découvertes françaises sur la dissociation de l'atome. L'atome est formé d'un noyau composé de protons et de neutrons autour duquel tournent des électrons. Le nombre de ceux-ci détermine la nature du corps. Un seul électron et c'est l'hydrogène, 2 c'est l'hélium, 3 c'est le lithium, 92 c'est l'uranium. La possibilité enfin découverte de diviser l'atome au moyen d'un neutron permit la naissance de la bombe atomique. C'est dans les déserts du Nouveau-Mexique qu'eut lieu de nuit la première expérience. À près de 10 km, voilà ce qu'a enregistré la caméra. Une fumée lumineuse qui s'élève à 13 km de hauteur. À la même distance, mais d'un autre angle, voici ce que découvrait une autre caméra. Vision dantesque et monstrueuse. Nous savons maintenant quels sont les vrais aspects d'une fin du monde. Hiroshima, 20 jours après cette expérience, était le premier point de chute. Une seule bombe effaça presque de la carte cette ville de 340 000 habitants. 3 jours après, c'était le tour de Nagasaki. Sur des kilomètres maintenant, seul le tracé des rues témoigne de l'existence passée d'une ville. Seules quelques bâtisses paraissent oubliées sur ce champ de ruines. Tout est mort, disparu, volatilisé. Les hommes ont arraché un nouveau secret. Comment désormais l'emploieront-ils? La bombe atomique a gagné la guerre, la dissociation de l'atome servira-t-elle la paix?